Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de fin de semaine, j'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu de crypto aujourd'hui, on va parler de Bitcoin bien sûr, vite fait des alts parce qu'elles se font quand même plutôt bien ganges. Et puis ce sera déjà pas si mal, hein. Vous m'avez pas proposé d'alts, puis de toute façon je comprends, il n'y a pas grand chose, mais on va quand même essayer de regarder ce qui peut pump ou pas. Donc on commence comme d'hab avec Bitcoin qui, bah vous le savez, on a réintégré ce range-là. Donc pour moi, gros signal bear jusqu'à preuve du contraire. Pour moi là honnêtement, vu le price action où tu avais un gros support ici qui a été beaucoup travaillé ici, on l'a miraculeusement cassé, mais en fait on le réintègre. Pour moi c'est quand même extrêmement bearish. Et tant qu'on ne casse pas à nouveau ce plus haut là, je ne serai pas bullish. Donc ça c'est clair. Et je dirais même plutôt, je repasse même plutôt assez bear. Tant qu'on ne l'a pas cassé, tant qu'on n'a pas refait un plus haut là, tant qu'on ne recasse pas cette structure à 28 300, 400. On est mid-range, donc ça ne veut pas dire ouvrir un short ici. Mais s'il y a une structure, s'il y a un short, pour moi c'est quelque chose que je prendrais. On a un très beau niveau ici avec 2 mèches. Franchement, pour moi la target, bah, c'est évident, c'est 24K, 25K. Même si j'avais déjà dit que je pensais qu'on pouvait aller beaucoup plus bas. Par contre, si effectivement on vient refaire un plus haut ici, bon bah on a une très bonne structure. On confirme avec encore un nouveau plus haut. Donc là, ok, en daily on pourrait être à nouveau bullish. Mais là, c'est pas du tout le cas. J'aime vraiment pas du tout ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. C'est typiquement le genre de choses que je chercherais à short. Parce que alors, la tendance de fond est quand même très très haussière. Mais on a quand même une belle structure avec un beau contexte qui moi me fait dire que c'est quand même assez bear. Donc pour moi, c'est un short qui aurait un bon risk reward et bah, un win rate assez important. Pas 90% non plus, ça n'existe pas, mais je pense un bon 70%. Donc c'est quelque chose que je prendrais sans aucun doute. Voilà pour Bitcoin. On va regarder vite fait quand même sur les unités de temps un peu plus petites. En 1 heure, on est dans un beau range depuis 2-3 jours. Donc bah pareil, hein, je veux dire, tant qu'on casse pas, même si on casse en fait la résistance ici, je m'orienterai du coup plutôt vers des shorts sur les retests de ces niveaux-là. Moi, c'est plus des shorts, à moins qu'on vienne effectivement refaire un plus haut. Auquel cas, bah, on aura pris un stop et c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais là, comme tel, très franchement, en fait, idéalement, ce que j'aimerais voir, moi, c'est qu'on vienne chasser un petit peu tout ça, qu'on réintègre, que j'ouvre un short et boum. On irait chercher derrière beaucoup plus loin. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc voilà un petit peu mon avis sur BTC. Ce serait un peu le plan que j'aurais pour les shorts. Éventuellement un petit peu. Au niveau de l'order flow, je crois qu'on l'avait oublié la dernière fois. Je ne l'avais pas montré. Pas grand chose de sensationnel, il n'y a pas vraiment d'ouverture de position. On est encore très léger sur l'open interest. Il ne se passe pas grand chose honnêtement. Le spread est toujours négatif, il n'y a pas de souci. Le funding est plat. Pour moi, il est plat. On est vraiment depuis quelques semaines vraiment dans une situation où bah, on se fait vraiment chier, où il y a vraiment un gros désintérêt. Et il n'y a pas grand chose qui drive le market selon moi. Donc ouais. Affaire à suivre. Je vais quand même regarder le CVD, ça fait longtemps, 15 minutes. Je vois rien de très anormal, à part que si quand même. Ici ça a acheté quand même pas mal. On voit qu'on avait fait pas mal de plus haut. Et en 15 minutes là, on faisait un plus haut ici. Alors je sais pas si vous allez bien le voir sur YouTube. Et par rapport à ce sommet là, ici on fait un plus haut. Alors que sur le cours pas du tout. Et après on réenchaîne avec encore des plus hauts. Alors qu'on n'avait pas fait de plus haut. Bon, finalement on a fait une petite mèche. Mais vu la close, c'était quand même pas très boule. Mais à part ça, il y a que dalle. Très franchement, il y a que dalle. Je vais me remettre en H4. Donc bah, sur les alts, c'est évidemment la même chose. On va regarder, tiens, bah, ça fait un petit peu longtemps, Crypto Bubble là. Crypto Bubble. Il y a un petit peu de vert, je suis dans le top 100. Aujourd'hui, c'est assez vert, mais sur la semaine, je pense que ça l'est beaucoup moins. Effectivement, beaucoup moins. Même s'il y a un petit peu de vert, globalement, ça reste quand même une période pas très propice aux alts. On va regarder sur Block Unity du coup. Alors pas sur 7 jours, mais en 24 heures, ce qui était dans le vert. On a le AMB qui s'est rename, c'était Ambrosus. Ils sont rename RDAO. Je sais pas si vous vous souvenez, 27% aujourd'hui, c'est pas mal. Avec effectivement une très belle bougie. Haussière, mais il n'y a pas de structure pour moi, on casse rien. Alors certes, on a peut-être une divergence ici, on est en train de refaire un plus haut, mais c'est pas forcément un signe de retournement très solide, selon moi. On va regarder en hebdo. En hebdo, on n'a pas grand chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historique ici. Mais on va regarder. C'est quoi AMB, c'est bien RDAO maintenant. Alors eux l'appellent encore Ambrosus, mais il n'y a pas... Je mets RDAO.
Je vais le mettre, vous savez où. Sur charts.cointrader.pro, pardon, c'est là où il y a le plus d'historique. RDAO, hop. Voilà, là on a vraiment tout. Tout à l'époque où on l'avait acheté, c'était dans les bails par là, juste avant la grosse expansion. Bon, on a vu qu'on a fait quand même un plus bas en 2022, en mai 2022, il y a un an, qu'on a vite réintégré, donc très belle chasse au stop. Et derrière, il n'y a pas forcément grand chose. Moi, ce que j'aimerais vraiment voir, pour que ce soit vraiment bullish là-dessus, c'est qu'on casse cette résistance. Si on casse ça, ok. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'achètes quand même très très haut. T'attends vraiment très longtemps. Mais en fait, en linéaire, c'est relatif quoi. C'est vraiment relatif. Même par rapport à ce sommet-là, il y a à mon sens des choses à faire. Mais ici, pour moi, il n'y a rien. Ok, on a pris un plus bas, on fait une belle bougie. Mais il n'y a rien de plus ici, très franchement. Donc attention. Très franchement, attention. Le ABBC Coin, ça me dit un truc parce que dans mes recherches à l'époque, j'avais dû le voir. Waouh! Ah oui, en daily, il a fait quelque chose là. On va regarder en hebdo. En hebdo, il est pas mal. On voit qu'on a une grosse résistance là, au niveau des 0,3, qui pourrait être très intéressante si elle était amenée à casser. Mais pour l'instant, on range, mais il y a quand même quelques alts qui s'en sortent, qui arrivent à faire des trucs. Bon, après, c'est temporaire. Hein. Si Bitcoin se fait détruire, ce truc-là se fera détruire. Il y a quelques alts qui pètent parce que globalement, on est dans un quand même assez gros range sur BTC. Mais je m'attends quand même à pas mal de volume prochainement. Là, un peu pareil que sur AMB, pas grand-chose. Le Syscoin, j'aimerais bien avoir des choses en fait qui cassent des bonnes structures daily ou même hebdomadaires. C'est vraiment pratique ce truc de pouvoir cliquer et ça change direct de graphique. C'est vraiment, vraiment top. Il manque juste le log et le linéaire à choisir et on est bon. Ouais, le Lina est pas mal. On a cassé une bonne structure, un bon retest, on recasse. Après, pour moi, c'est trop tard pour acheter ici, c'est quand même très très haut. Mais il y a des alts qui font des choses. Pas les miennes, mais il y a des alts qui font des trucs. Bon, en vrai, je suis un peu médisant. Je me suis quand même. On s'est même plutôt bien mis sur tout ce qui était IA. Pareil, hein, le Lido, là. Belle rési à 3$. Si on casse ça, c'est dur de se dire que si t'as encore du DC à poser, c'est dur de se dire de pas le mettre, quoi. À mon sens, si on casse les 3$. Barchain, pareil, c'est une bougie un petit peu isolée. Est-ce que les choses qui me parlent là-dedans, c'est quoi ça? Bitcoin Standard Hashrate Token. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me dit rien du tout, c'est pas un fork, ça me dit rien du tout, donc je sais pas trop. Ok, je crois que la chart a bugué, ça arrive des fois. Le Synapse, c'était ce que je voulais voir à la base. Ok, le Synapse intéressant en daily. On casse un Bollinger, on est en train de le casser. Donc intéressant, surtout si Bitcoin refait un plus haut. Là, il pourrait y avoir un très très beau signal. Mais au-delà de ça, pas grand-chose. Mais ouais, sinon, la structure de fond, attendez, elle est incroyable. Synapse, là. On a un beau range, donc entre 0,47 et 2$ en gros. Très très intéressant. On pourrait faire une très grosse structure. À suivre Synapse. J'aime beaucoup la gueule du truc. Sur Getio, c'est un bon shitcoin Getio. Je sais pas combien est-ce qu'il est. Il est 263. C'est typiquement un truc que je pourrais buy, en fait. Donc très très bien. Bah écoutez, il y a quand même quelques alts qui font des trucs. Maintenant, alors pas AMB, je voulais retourner sur mon BTC. On ira voir le Forex, pas le Forex, pardon, le Tradi. Puisque c'est la clôture aujourd'hui, on est vendredi. J'ai fait une bonne session de Forex aujourd'hui, je suis assez content. Ether, bah, il est un peu dans le même cas que BTC, sauf que je vous avais dit, il n'a pas réellement réintégré son range. Il s'en sert comme support, et pour l'instant, il s'en sert bien. C'est un peu là ma seule espérance de voir Bitcoin réintégrer, parce que Ether n'a pas réintégré à la baisse son range et s'en sort plutôt bien. Donc si effectivement Ether nous fait un plus haut, donc à 1940 là, 1930, et que Bitcoin suit le même chemin, ça pourrait être vraiment intéressant de se réexposer sur des alts, à mon avis. Donc affaire à suivre. Mais Ether est quand même assez strong, ça se voit. Il est déjà, la dernière fois on l'avait dit, plus fort que BTC. Et ça se voit aussi du coup, face à sa paire. Bitcoin, c'est évident. On pourrait poser un double bottom ici, et revenir encore une fois rechercher la résistance. Je vous avoue que j'ai du mal à nous voir péter ce niveau-là. Tout ça. Actuellement ou dans les prochaines semaines ou prochains mois, vu la gueule du marché, vu qu'on l'a déjà en juin, j'ai un petit peu de mal à y croire. Après, on sait jamais, il peut y avoir des corrélations, c'est pas
tout le temps que mai, juin, c'est toujours les tops des marchés. Des fois, on a eu des grosses explosions aussi en été, ça peut arriver, donc pourquoi pas. C'est vrai que personne ne s'y attendrait, je pense. Mais pourquoi pas. Donc voilà pour les alts. On va regarder le marché tradi. Au niveau du dollar, on a une petite bougie rouge, ça fait plaisir pour changer. On a posé un doji, c'est quand même bien qu'on le valide à la baisse comme ça. Ça peut nous donner effectivement une bonne tendance baissière derrière. On pourrait avoir print un top ici, mais bon, ce qui va vraiment compter pour le futur sur une unité de temps de quelques semaines, ça va être de savoir si on casse ce niveau-là, donc les 100 points ou les 105.8. Et selon le côté qu'on casse, je serai bullish ou bearish sur les cryptos. Si on casse en bas, assez bullish pour marché action, marché crypto. Et si on casse en haut, on va le sentir passer. Concrètement, on va le sentir très très fort. Donc ça devait être assez bullish. Effectivement, pour l'SP qui est en train de casser, enfin, qui nous a fait attendre tellement longtemps. Mais il casse, ça y est, il casse sa grosse résistance, malheureusement. Le Nasdaq est déjà bien parti depuis bien longtemps. Il a cassé son 61.8. Donc à voir si on va vraiment aller vraiment en mode parabole sur tout ce qui va être sur le Nasdaq et sur le Dow. Pourquoi pas revenir rechercher les plus hauts pendant que le SP vient rechercher des retracements un petit peu plus légitimes. Mais c'est très intéressant ce qu'on voit ici. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va ouvrir semaine prochaine. Si semaine prochaine on invalide tout, donc lundi, mardi, souvent c'est les premiers jours. Si on fait ça les premiers jours, c'est fini. Mais si on continue vraiment en mode parabolique, on va le voir aussi sur Bitcoin. Ça c'est sûr, ça faut bien le comprendre. Le CAC 40 qui fait pas d'ATH, mais c'est pas non plus très très étonnant. L'or on s'en tape, il nous donne pas trop d'infos. Je voulais voir un petit peu tout ce qui était à société crypto. Je suis en 3 jours, j'avais pas vu. Coinbase nous avait fait une bonne prise de stop ici qui a bien réintégré, donc une bonne déviation, c'est super. Riot qui range beaucoup. MicroStrategy qui range aussi pas mal, mais ça ressemble quand même beaucoup au OSP. Donc à voir comment est-ce que ça va se décanter par la suite. Mais ça semble être plutôt pas mal. Google qui fait un plus haut, Amazon qui part. On avait dit un très beau retest ici. On casse, retest. Bon là t'avais l'achat parfait sur Amazon, on en parlait. Le méta qui Facebook qui défonce tout. Aberrant. Apple aussi, bon c'est les Américains, on est assez proche des ATH déjà. Microsoft ATH à 347, on est à 330, sachant qu'on a été dans les 200. Très très impressionnant. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est qu'on casse des niveaux, enfin on approche des ATH, voire qu'on va les casser, alors qu'il y a une guerre, alors qu'il y a de l'inflation, alors qu'il y a tout ça. Mais en fait on est déjà en train d'inverser les chiffres, on sent quand même la fin venir. Et c'est déjà pricé tout ça largement. Les sociétés refont quand même pas mal d'argent. La crise est passée et de toute façon ce genre d'actifs, il n'y a qu'à regarder en hebdo ou en mensuel, je veux dire, il y a eu énormément de crises là-dedans. Bon pour autant, je veux dire, c'est ligne droite et rien d'autre quoi. Donc je serais pas étonné de voir dans les prochaines années un Microsoft à 500 balles quoi. Voire peut-être même en 2024. Ça me paraîtrait pas aberrant. Voilà pour ça. J'ai quelques alts de mon côté qui ont fait une petite perf. Le Findora, je vous en avais parlé, je crois, surtout en live. D'ailleurs, ce soir, je serai en live, donc n'hésitez pas à passer. Lien Twitch en description. Pareil, on fait un petit plus bas, on prend tout le monde. Et alors, on retrouve pas mal de volats, mais il n'y a pas énormément de volume non plus, comparé à ce qu'on a connu ici. Si j'enlève le top ici, tout le mouvement haussier qu'on a fait, donc j'enlève tout ce volume-là, même en prenant en compte tout ça, il n'y a pas énormément de volume non plus. Donc ça se fait avec un order book assez vide, donc je dirais quand même attention. Parce que si on revient rechercher le plus bas, c'est moins 50%, c'est quand même énorme. Hein. Rien que ça veut dire qu'on a fait x2. Forcément. Mais bon, moi c'est du long terme, je compte pas le vendre ici. En termes de temporalité, c'est pas franchement le moment. J'ai 2-3 trucs qui ont fait des trucs bien, mais sans plus. Je vous parlais du Litecoin depuis quelques temps, de cette belle résistance. Regardez ce qu'on est en train de faire, on est en train de la casser. Donc pour moi, là c'est totalement legit d'ouvrir un achat sur le LTC, étant donné que le halving arrive. Je sais pas comment ça va péter, si effectivement on va refaire un plus haut avant le halving ou pas, mais je comprendrais le plan de l'acheter. Je pensais qu'on serait allé un peu plus haut avant, qu'on aurait donné un petit peu plus de peps et qu'on aurait trouvé un top typiquement à peu près où on est actuellement, pour pas
pour pas remonter, refaire un plus haut sur le halving. Donc à suivre. Après, on peut très bien monter tranquillement, faire FOMO pour le halving et puis 2-3 jours après trouver un top et dump. Mais globalement, au niveau du halving, le top se rapproche. Ça c'est clair. Peut-être que le top est déjà là et que juste on va continuer de faire une structure, peut-être faire un petit plus haut, réintégrer et puis bien dump derrière. Mais LTC à suivre, j'aime beaucoup le fait qu'on casse en daily. Alors il faudra confirmer ce soir, bien sûr. Mais on est en train de casser, donc c'est une plutôt bonne chose. Très bon point pour le Litecoin. Est-ce que j'ai autre chose qui pète ou qui bouge un peu de mon côté, de ce que je vois? Non. Je voulais quand même refaire un point sur tout ce qui va être dodo. Qui a bien retapé son plus bas, ok. Et le DYDX qui ne m'aime pas. On est toujours dans ce range à savoir si on va casser les 1.7 ou plutôt les 3.2. Bon, on a quand même bien réintégré le range, ça faut quand même le noter. Mais on l'a pas fait de plus bas. On a fait un plus bas un jour, puis ça fait depuis mars, début mars. Donc ça fait 2 mois. 3. Qu'on n'avait pas retourné sur ce niveau-là. Donc si effectivement Bitcoin refait un plus haut et que Ether aussi, et qu'on repart sur une dynamique, même si elle dure pas longtemps, même si elle se termine en août, ou même en juillet, le DYDX pourrait nous faire un truc comme ça et connaître une bonne explosion en août, trouver un top et puis voilà. Donc intéressant, je garde. Après s'il vient rechercher plus bas, pour moi la recharge elle se fait là. Hein. Ce serait pas impossible qu'on vienne d'ailleurs mécher, faire une déviation. Enfin, bref, vous connaissez un petit peu l'histoire. Mais j'aime bien regarder le DYDX. Il a une très bonne structure qui m'intéresse beaucoup. Voilà un petit peu pour ça. Vous m'avez pas donné d'alt, donc j'en ai pas énormément d'autres à vous en proposer. Au niveau des indices, même si c'est pas vraiment des indices crypto, vu qu'on peut pas les trade. Sur le total, on est toujours dans des gros niveaux de range. Hein. Je veux dire, ça ressemble quand même beaucoup à BTC et à Ether. Donc il n'y a pas une grande info à en tirer. Sur le total, c'est le total 3, sans BTC, sans Ether. On a quand même une très belle résistance ici. Hein. À 400 milliards, on a une très belle résistance. Donc, oui, c'est une bonne target pour moi. Maintenant, on n'ira peut-être pas faire ça. On va peut-être juste dégueuler, refaire un plus bas, refaire une structure plus bas, et revenir après et casser ça. En 2024, en fait, c'est le problème. C'est que tant qu'on l'a pas cassé, c'est pas quelque chose de très puissant. Donc il faut prendre son mal en patience. Et puis être prêt à dégainer. Je pense que quand on va casser ce niveau-là sur les alts, ça va bien péter. Mais vraiment bien péter. J'ai pas vérifié la dominance, mais on retombe un petit peu. On n'aura pas fait de plus haut. J'avoue que ça m'énerve un petit peu d'avoir fait un plus haut parfait là. Hein. Une mèche, une double mèche. J'aime pas ça. Donc s'il y a un gros mouvement de BTC, je m'attends. À ce qu'on vienne casser ce niveau-là. Éventuellement, vraiment dégainer énormément, surtout si on dump. Mais si on pump sur Bitcoin, je pense qu'effectivement les premières bougies seront très vertes. Je parle d'un vrai pump, hein, pas d'une bougie verte comme on a aujourd'hui. Donc de quoi reprendre de la dominance pour BTC. Et puis derrière, les alts devraient surperf, donc réintégrer le range. Et surperf du coup à la baisse sur la dominance. Voilà pour ça, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Juste petit point sur Block Unity, la dernière fois j'avais dit que je comprenais pas trop le calcul de la dominance parce qu'en fait c'est une différence entre TradingView et CoinMarketCap. Et j'avais également parlé du Strategy Builder, j'y repense aujourd'hui. J'avais dit que ce serait bien qu'il y ait le TD9, et en fait il y est. Il est ici, c'est le TD-Sec. Alors vous avez pas tous, c'est un petit peu crop. C'est le TD-Sec parce que c'est Tom Denmark séquentiel. Le vrai nom, quand je dis TD9, c'est en vrai c'est Tom Denmark 9, mais le vrai nom complet c'est Tom Denmark séquentiel 9. Éventuellement, il n'a pas le nom, mais. Donc il est là, donc il y a déjà pas mal de choses à faire. Je vais me tenter beaucoup de choses. Il va falloir que je sois courageux et que je prenne quelques heures de tryhard par jour sur une semaine pour essayer de faire des bots, pour essayer de faire des stratégies, et puis à vous faire un retour là-dessus éventuellement. Ça sera pas tout de suite, je vous le dis, mais ça pourrait être intéressant d'y passer quelques heures et être prêt quand le produit sortira officiellement pour vous en parler, pour l'AMA aussi qu'on va faire ensemble, que je sache un petit peu de quoi je parle, tout simplement. Voilà, écoutez, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Venez ce soir en stream, ça sera à 21h je pense, à 21h, 21h30, c'est toujours à peu près les heures où je commence le stream.
Et puis je ferai peut-être 1 heure avant avec ceux qui sont dans l'école. Donc si vous êtes intéressés, c'est en description. Il faut rejoindre le lien Bitgaze pardon, et venir sur le Discord, ouvrir un ticket. Tout est expliqué de toute façon, donc voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère qu'on aura du mouvement sur BTC dans les prochains jours et qu'on va vite se dégager de ce range-là, faire un plus haut, faire un plus bas, faire quelque chose. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais je pense que les bandes de Bollinger doivent être bien serrées là en daily. Peut-être plus en H4. Ouais, on a eu un beau resserrage ici. Ça se resserre encore un petit peu. Ça va pas tarder à pas mal bouger, je pense. On voit bien par rapport à toute l'amplitude qu'on avait avant. On est sur un point des plus resserrés avec ici, où derrière, du coup, on a eu une explosion. Double explosion d'abord à la hausse, puis à la baisse. Et là, on a un nouveau très serré. Donc, ça annonce du mouvement, et je pense que le gros mouvement se fera sur Cassian des 28.4 ou des 25.7. Bref, j'arrête de jacter. Je vous dis à ce soir. Salut.